Bonjour mes craquignous, à ceux qui nous rejoignent. Ce dimanche 29 mars, on va voir qui sont les vrais. Donc, la live à l'arrache. Donc voilà. Donc là, on est sur YouTube et là, on est sur Facebook. YouTube, c'est une retransmission. Et sur Facebook, c'est du direct. Alors, on va voir qui c'est qui sera au rendez-vous. Alors, les sujets abordés aujourd'hui vont être les finishes, construction de match et la gimmick, tout simplement. Ok, donc salut Flavien. Hop, est-ce que j'ai pas tout de suite arraché? Non, c'est bon. Bonjour, salut Flavien qui nous rejoint. Ça va, ça passe bien. Merci d'être là. Est-ce que Flavien, tu as pu aller regarder ce qui se passe sur le groupe privé, les vidéos, les analyses de match et tout ça, en attendant que les copains se connectent, tout simplement. Donc dans la foulée, je vais tester le retour de direct. En attendant ce retour, ce décalage, donc voilà, Stéphane Nogues, directeur de l'école de catch Aya, fondée en 2011, école de catch fondée en 2011 qui permet aux jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves, de monter sur un ring, de vivre leur passion, et également, pourquoi pas, de devenir catcheur professionnel. C'est un organisme de formation. On a formé des dizaines et des dizaines, maintenant plusieurs centaines de jeunes maintenant, pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Ces lives-là sont faits pour compenser un petit peu le manque à apprendre que l'on fournit en général sur nos stagiaires formules longues, sur nos élèves de Lyon, sur nos élèves de Rumilly. Donc voilà, ça permet de garder le contact, de continuer à, je le disais, à faire de l'enseignement tout simplement. Après, il y a toujours cette option de nous rejoindre dans des coachings plus privés. Donc là, ça va t'apporter de la valeur, c'est live. Bon, ça va te donner des astuces, tout ça, hein, mais ça sera jamais aussi bien qu'un coaching. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, de se retrouver. Et puis, il y a déjà 10 personnes qui nous rejoignent. Et puis, ce dimanche matin, ça nous permet de voir, enfin moi en tout cas, de voir qui est vraiment motivé. Et puis vous, voilà, c'est cool. Alors, je remonte un petit peu. Tac, salut, ok. Benoît est avec nous. Benoît, on se retrouve demain à 9h. Mickey nous regarde. Salut. Oui, très intéressant, Flavien nous dit, sur le groupe privé pour les études de match. Kevin nous regarde. Corentin, salut. Victor, salut. Corentin qui dit bonjour à tous, ça c'est cool. Yes, on va attendre que ça se connecte encore un tout petit peu plus. Donc en attendant, ici là, c'est YouTube. Donc là cette fois la caméra elle enregistre YouTube, donc vous pourrez bénéficier d'un retour YouTube propre et net. Alors est-ce que ça va tous? Donc les trois sujets phares, ça va être toujours la gimmick, parce qu'on me le demande en boucle, toujours la gimmick quand tu débutes, toujours alors la construction de match, et puis les finishes. Ok, donc ça c'est les sujets du jour, on va dire, qui m'ont été demandés. Je vous invite, s'il vous plaît, à mettre des questions là en ligne, s'il vous plaît, vos questions, s'il vous plaît. Alors le temps qu'il y ait un retour tout simplement, parce que là j'improvise ce live en fait finalement. Je savais même pas trop comment l'appeler. Finalement les 6 trucs qu'il faudrait savoir pour catcher en fait quoi, ou je sais pas. Kevin Achard vient de nous rejoindre, donc j'attends vos questions. Les sujets c'est les finishes, construction de match et gimmick sur ce live qui va vous permettre, salut Yes Sir, sur ce live qui va vous permettre de continuer à avancer en attendant que l'on puisse se retrouver physiquement ou
en privé, quoi, tout simplement. Ok, alors, j'attends vos questions concernant les gimmicks, ou toute autre chose d'ailleurs, de toute façon. Ok, oui, très intéressant. Nanana, 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 nanana. Yeah. Ok. Bon, alors on va prendre le point autrement. En attendant vos questions, qu'est-ce que doit avoir un catcheur? Quel point fort doit avoir un catcheur selon vous alors? En attendant les questions, quel point fort doit avoir un... alors ça, c'est quoi une bonne construction de match? C'est quoi une bonne construction de match? Eh bien, une bonne construction de match, c'est tout simplement, il me vient à l'esprit tout simplement du suspense. Du suspense. Et ça, pour avoir une bonne construction de match, il faut avoir une bonne construction de personnages. Il faut avoir des gimmicks bien définis. Parce que comme ça, vu que tu connais bien ta gimmick, tu sais parfaitement comment elle réagit dans telle et telle situation. Donc du coup, il en découle. Salut Machete. Donc du coup, il en découle une bonne construction de match. Donc pour moi, un match bien construit, c'est un match en fait qui raconte une histoire, qui a du suspense. Très souvent, enfin. Moins maintenant, parce que maintenant, on bénéficie d'écoles comme l'école de Kachaya, avec des mecs pour coach qui ont un vrai retour sur expérience. Mais il est bon, je vais structurer mon propos. Très souvent, en fait, on voit des matchs faits par des petits jeunes où c'est des mecs, c'est des jeux vidéo, quoi. Pendant que je parle, j'attends vos questions. Les mecs, c'est des jeux vidéo, c'est du à toi à moi. Où il peut rien arriver de bien grave en fait. Et suivant le move que tu reçois ou que tu vas faire, tu peux sortir un move ou un de tes spécial move ou quelque chose comme ça à un moment où pour affaiblir ton adversaire ou à un moment où tu réagis pour contrer ou des choses comme ça. Et sinon, alors dans une bonne construction de match, et Flavien tu vas le voir dans le groupe privé, parce que Tristan il étudie plusieurs types de matchs dans plusieurs configurations, mais il y a un squelette de base, hein, il y a un squelette de base, le shine, le comeback, le hit, enfin blablabla, il y a un squelette de base, mais après un match c'est quand même 70%, peut-être même 80, mais on va dire 70% d'improvisation avec ce que te donne ton adverse, ton partenaire et ton public. Une bonne maîtrise de la discipline, de son style, de son personnage et son public. Ouais, l'écoute du public, c'est hyper important. Le plus dur quand on commence, c'est d'écouter le public. Salut Rémi. Moi, j'ai eu de la chance de faire partie de ceux qui ont été formés, on va dire, à l'ancienne, outre que c'était un catch à droite et que le marteau pilon s'appelait la prise de la carotte. Mais les mecs, ils nous ont appris à travailler à l'oreille. Avec, ça se fait quasiment plus. Avec des fins alternatives. Bon bah les mecs, vous luttez à l'oreille. Qui c'est qui gagne Jacques, qui c'est qui gagne ah bah, vous démerdez, vous luttez à l'oreille. Donc voilà, il fallait écouter le public, savoir qui c'est qui l'encensait. Et puis après, il y a plein de trucs. Hein. Tu peux faire exprès de faire perdre le top face dans l'opener pour mettre le public en feu, quoi. Benoît Lobo, ses points forts, être travailleur, modeste, sérieux, respectueux, et qui fait ce qu'on demande le promoteur. Donc ça serait plutôt le catcheur, on va dire, quoi. Ça serait plutôt le catcheur. Flavien, pour un bon catcheur, il faut avoir une bonne mémoire. Ouais. ouais. C'est pour ça. C'est pour ça qu'au training, on fait des exercices de mémoire, tout simplement. Ouais, c'est hyper important d'avoir une bonne mémoire. Par exemple, quelqu'un comme Tristan Archer est un mec hyper énervant. Bon, il va pas se souvenir s'il a un booking dans 15 jours, mais il a un très bon mimétisme, un très bon sens de l'observation. Tu sais, des fois, il peut te coacher, il est sur son merdier électronique, là.
mais en fait il sait très bien ce qui se passe autour de lui. Et Tristan a une bonne mémoire pour ça c'est cool. Mais ouais, il faut avoir une bonne mémoire, absolument. Et on en revient à ce que je vous disais sur un précédent live, donc du coup la mémoire, ça fait... il faut lire. Faut lire. Au début, un livre sur un sujet que vous adorez, et puis vous pouvez partir. Par exemple, si c'est un aparté. C'est un aparté. Par exemple, je sais pas, tu lis n'importe quel livre de non-fiction, et tu notes, quand tu as fini ta session de lecture, tu notes les points forts que tu te souviens de mémoire. Ça permet d'inclure encore plus dans ta mémoire, pour faire travailler la mémoire. Et personne il est bête, personne il est idiot, sauf de gros idiots. Mais c'est juste, la mémoire c'est comme un muscle. S'il n'est pas entraîné, bah ça s'atrophie, quoi. Ou comme une articulation, tout simplement. Donc il y a personne qui est bête, en fait, quoi. C'est juste, il faut que ça soit entraîné, quoi. Mickey, c'est bien ça, lutter à l'oreille, je kiffe. Ouais, tout à fait. Et si ça vous... En fait, c'est question que maintenant, la demande, je le fais pas souvent travailler parce que la demande le demande beaucoup moins. Mais comme exercice de style, on le fera. Et même... Particulièrement, je me souviens d'un match où j'étais top heel, sous Yvan le Terrible. C'était et puis il y a mon partenaire qui était vraiment top face, habillé en blanc avec une gueule d'ange et tout ça. Il se pointe en premier, tout le monde se fout de sa gueule. Et moi j'arrive en Ivan, tout le monde me pop. Ah ouais, tiens, donc du coup bon bah direct tout le monde me pop, bon bah du coup je vais gagner. Dès le début, et puis au fur et à mesure du match, eh ben ils ont vraiment la foule est vraiment versatile. Et au fur et à mesure du match, ils l'ont kiffé lui. Bon bah du coup j'ai perdu, mais tout à l'oreille quoi. Alors soit tu prévois des fins alternatives, ou soit même t'improvises si tu connais bien ton partenaire, ce qui était le cas. On a improvisé. Alors, travail à l'oreille, le match de la Japan avec les T-Walk et les Irie, donc les Japonais à la Japan. Au bout de 3 minutes de match, un atémi de l'enfer sur Irie, le public lance un One More Time, T-Walk a ressorti 2 nouveaux atémis. Ah merde, non, qu'est-ce que je fais oui, merci Rémi. L'amitié qui répond à Mickey. C'est mon côté improvisateur, j'adore ça. Ouais, non, mais tu luttes à l'oreille, c'est formidable. Victor Mardin, premier match dans la Haya Arena, tellement focus sur l'enchaînement des moves à faire que je suis rentré dans une bulle au point de ne plus entendre le public. Ça, c'est normal, c'est ton premier match. Et encore, t'étais pas avec Claude Roca qui te disait toutes les 4 secondes que tu faisais de la merde en te gueulant dessus. Au final, j'ai oublié l'enchaînement, mais on écoute le public. Ensuite, après, on peut se rattraper avec un bon partenaire. Oui, bien sûr. Et puis après, tu sais, les premiers matchs, si tu te souviens de plus rien, c'est normal. Surtout un premier match. Je me souviens d'un des premiers gros matchs à Machete qui nous raconte derrière, qui nous regarde derrière. Et bah, tu vois là, par exemple, YouTube, Facebook, il est embêtant. Annulé. Non. Votre vidéo a été mise en pause, connexion Wi-Fi mauvaise, déplacée pour capter un meilleur signal ou mettez fin à la diffusion. Ah là 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 là. Tac. Ah, ça y est, merci d'être restés les copains. Merci d'être restés. Alors là, je vais donc faire pour le mieux pour pas vous raccrocher au pif. Parce que j'ai fait une installation de Sioux en fait. Où là, il y a YouTube et tout ça, machin, j'accroche le truc là, tatati. Bon, je vais pas vous donner la gire, mais on va faire comme ça. Ok, bah on va bien s'en sortir un jour avec ces caméras. Ok, alors,
Victor, premier match qui nous dit tac 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 Kevin, ok. D'accord. Je sais plus ce que je disais. Ouais, donc le premier match important de Machete où je voyais très bien qu'il était uniquement dans la partition et que il était plus ou moins mécanique, mais c'est normal, c'est les premiers gros matchs quoi. Bon, alors je vais faire pour le mieux pour réinstaller le live. Alors, si je vous raccroche au pif, j'en suis désolé. Hop, et là. Voilà. Alors, parce qu'il y a des effets spéciaux très très spéciaux. Ça va, vous n'avez pas la gerbe, ça va. Ok. Bon, voilà, ça devrait être pas mal. Ok, ça marche. Ok, donc, ouais. Lutter à l'oreille, une bonne construction de match, tout simplement. Raconter une histoire. En tout cas, ça c'est très 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 important. Raconter une histoire, avoir du suspense. Le suspense, on le met avec. J'attends vos questions en attendant. Le suspense, on le met avec les hop spots, les comebacks et plus par exemple dans les hop spots. Les hop spots, c'est les spots de l'espoir, ok. Plus le retour du gentil va être grand, et plus quand il sera châtré, bah plus le désespoir va, ah mince, donc c'est ce qu'on appelle vraiment, j'appelle ça l'ascenseur émotionnel quoi. Mais il faut toujours que ça monte, En général, quand on fait des premiers matchs, pour ceux qui me regardent et qu'on fait des shows d'école en stage et tout ça, en général, c'est le coach qui vous construit vos matchs. Ou alors, si vous avez un partenaire expérimenté. Mais sinon, quand on se retrouve seul, pour son premier match, en général, ça fait un match qui est comme ça. Il y a des pics comme ça, mais ça redescend tout le temps. Alors qu'il faut que ça fasse tout le temps, comme ça. Alors, je sais qu'il y avait des questions toujours sur les gimmicks et toujours sur les finishes. Ah ouais, putain, bon là, c'est un peu compliqué tout d'ailleurs. Ok. Donc en attendant vos questions, pour ceux qui nous rejoignent en cours, voilà, donc école de Catchaya, c'est une école qui existe depuis 2011 et donc notre but c'est de faire rayonner le catch français dans le monde entier et puis d'y amener toutes les techniques anglo-saxonnes et japonaises et tout autre pour sortir un peu du catch, on va dire, français à papa qui a ses qualités et qui avait ses qualités, mais qui ne répond plus à la demande d'aujourd'hui. Et donc, et voilà, et ça permet aux jeunes, souvent il y en a qui viennent à l'école de Catchaya pour reprendre confiance en eux, ou tout simplement pour prendre confiance en eux. Le catch est une très très bonne thérapie quand tu es timide et introverti. Si tu vois cette vidéo sur YouTube ou je sais pas quoi, et si tu l'as jamais fait de catch, je t'invite à essayer, ça va vraiment te donner grande confiance en toi. Et puis voilà, ça permet aussi aux jeunes de réaliser leurs rêves, donc l'école de Catchaya, de réaliser leurs rêves de devenir catcheur professionnel. Ce live est absolument gratuit, non subventionné, donc s'il vous plaît, je vous demanderai de le partager si c'est possible. Partager, c'est la façon de nous rémunérer. Benoît, allez Claude, allez on fait un gag, Machete, écoutez les coachs bon sang, ouais, c'est vrai, nous dit Victor Wardin, et les plus expérimentés, yes, absolument. Alors, on avait des questions sur les finishes. Donc, je vous le redis, je fais ce live à l'arrache. En fait, j'attends vos questions. Et si j'ai pas de questions, je vais arrêter. Votre set de special move et votre set de finish, c'est comme un chemin qui va de A à Z, par exemple, ok, jusqu'à l'annihilation, on va dire, de votre adversaire. Et ces mouvements, en fait, c'est un cheminement, je vous le disais, jusqu'à l'éradication de votre adversaire. Et donc, ces mouvements doivent représenter l'émotionnel, doivent représenter votre personnage, votre caractère, tu vois. Je prends un exemple très classique, pour qu'on ait la même culture, Undertaker, il va pas se mettre à faire des coups de pied de karaté, quoi. Et
Et en fait, par exemple, si dans mon set move, j'ai un coup qui va à la mâchoire, ça sera avec les jambes, tu vois, ça sera forcément plus des drop kicks, ça sera forcément plus un super kick, un switchy music et tout ça. Donc ça sera forcément, et que tu es heal, ça va forcément être plus compliqué de te faire passer en heal, tu vois. Par exemple, quand tu passes tes finishes, une fois encore, tout ce que je vous dis, je le sors pas de mon chapeau. Ça fait depuis 99 que je suis dans ce métier et j'ai vraiment travaillé avec plein de catcheurs, notamment en tant que promoteur. Et j'ai fait venir énormément de coachs et tout ça. Donc vraiment, on arrive à réunir tout ça. Et si t'es finish, voilà, on en était au finish. Et il y a des façons différentes de passer ton finish, suivant que tu sois heal ou suivant que tu sois face. Il y a des questions, c'est cool. Il y a des façons et des temps à poser. Par exemple, si t'es heal, confiance en toi, ou si t'es le face qui veut gagner coûte que coûte. Il y a des façons de porter tes finishes ou tes special moves, suivant où t'en es dans l'histoire que tu racontes dans ton match. Souvent où en est ta gimmick, etc., etc. Alors, Coco, des conseils pour ceux qui sont peu ou pas inspirés pour créer une gimmick aboutie. Et non, je vise personne. C'est ce que je disais dans les précédents lives. D'ailleurs, on va rester sur la question de Coco qui est pertinente. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent pas prendre des coachings perso, on va mettre en disponibilité dès la semaine prochaine un support pédagogique PDF qui s'appellera Comment créer ta gimmick, hein, où vraiment on va te guider pas à pas, etc., etc. Et puis pour ceux qui ont pu s'inscrire et qui sont à la formation longue, on va vous le donner. Et pour les autres, voilà, ça sera disponible en PDF, certainement avec un support MP3 ou vidéo, on va voir. Ok, pour comment créer des conseils pour ceux qui veulent créer une gimmick et qui sont pas ou peu inspirés. Ben déjà, c'est ce que je te disais, tu peux déjà t'inspirer de toi-même. Il y a plusieurs années de ça, je parle à Coco, mais ça va pas être que pour Corentin. Corentin, il avait les cheveux longs. Et puis il avait 6 ans de moins. Et moi, il me faisait penser à un hippie. Et je dis, mais tu peux faire une gimmick de hippie, de baba cool et tout ça. Et puis, ouais, je préfère me couper les cheveux plutôt que de faire la hippie. Donc déjà, mon coco, tu peux te servir de toi. Et puis, par exemple, tu peux te servir de tes points faibles pour que ça devienne des points forts. Par exemple, moi, tout le monde me dit que j'ai des faux airs à Benoît Poulvord. J'aurais pu aller chercher à faire le Benoît Poulvord du catch, tu vois. J'aurais pu aller chercher à trouver vers ça et interpréter un Benoît Poulvord de cette arrivée près de chez vous. Voilà, il y a Kevin Segura qui lui est assez geek et qui pour le moment tu hésites entre deux types de gimmicks, mais il y en a une, moi j'aime beaucoup ta gimmick portée sur le geek, ça c'est intéressant, et puis c'est pas porté sur le geek comme Alex Nakache par exemple, Alex Nakache, Sacha pour qui connaît. Donc déjà prenez comme point d'appui si vous êtes heal ou face et servez-vous de vous quoi. Si vous vous sentez déjà plus à l'aise en heal ou en face, et puis servez-vous de vous quoi. Moi quand ils m'ont collé le blaze de Yvan le Terrible, bon ça allait être compliqué de faire le face quoi, vu le blaze. Mon set move en tant que Ivan, alors je peux te dire ne me demande Rémi, je peux te dire des blazes. En fait, j'avais une prise qui était basée avec le coude, qui s'appelait la roulette russe, où je tournais en l'air avec le coude, paf. Mon équivalent de tombstone, c'était la prise de la faucille et du marteau. Tu vois, j'avais des choses comme ça que je déroulais comme ça. Donc Yvan le Terrible, franco-russe, tu vois, quelque chose encore qui fait sens, tu sais. Et je le redis, déjà c'est pas ma culture première, les mots anglo-saxons, et puis à l'époque, il y a 15 ans, il y avait
même un peu plus, les promoteurs étaient encore Jacques, des Claude, des Michel, et donc c'était pas, donc voilà, c'était peut-être aussi plus facile pour les commentateurs. En fait. Et donc voilà, ah mais putain, mais c'est chiant, la vache. Là, je suis encore énervé, tu sais, YouTube. Ah, parce que le live a encore bugué. Alors du coup, YouTube, je t'amène dans les coulisses. Hop. Je fais bouger le live, je fais bouger Facebook. Et parce que en fait, là où je suis... Ah, voilà. Bon, alors ça va tomber. Voilà, bon c'est de travers, on a un petit peu la gerbe, mais c'est pas grave. Alors, si vous attaquez 90% du temps la jambe, nous dit Victor Wardine, et que votre finish impacte le dos une seule fois, mais ouais, la logique, absolument. Aussi, quand on commence en termes de... Désolé YouTube, c'est de travers, et ça me gonfle en fait. En fait, il faut que ça ait une logique. Par exemple, très bon ton exemple de la jambe. Est-ce que, à votre avis, l'Undertaker va aller attaquer la jambe de Rey Mysterio? Je pense que j'ai même pas besoin d'attendre les réponses. Faut que ça soit logique. Ça sera plutôt le sens contraire. Et souvent quand on commence, et souvent aussi parce que t'as pas un coach qui te l'a appris, tu t'attaques un peu la jambe, après t'attaques un peu le dos, après t'attaques un peu la nuque, et puis après t'attaques un peu... Non, il faut que ça soit ciblé, il faut que ça ait une logique. Et pour répondre à la question de Rémi, et qui peut illustrer tout ça, moi c'était quoi mon set move? Moi c'était sempiternellement, j'attaquais la colonne vertébrale et la nuque. La colonne vertébrale et la nuque. Et par exemple, au sein du hit, le hit c'est quand tu casses la figure et tout ça au face, ok? Au sein du hit, par exemple, je pouvais passer des grosses prises à fort impact sur le dos, ok? Ah! Et puis, premier hop spot, paf, je le quimpais, comme disaient les anciens. Paf, je le quimpais. Paf. Et après, là, tu peux changer ta psychologie de hit. Par exemple, avec des prises de soumission. Et vu que c'était souvent pour des shows sur la fête foraine, sur la place publique, ou bien même dans des shows en gymnase et tout ça, mais quand même un public vraiment à 90% de monsieur, madame, tout le monde, ne finissait pas sur des soumissions. Le public français, monsieur et madame, tout le monde, ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ça casse l'ambiance. Réservez de gagner sur une prise de soumission sur des shows de smart. Moi, putain, tu sais, il y en a eu à l'époque, tu parlais, Victor Wardine, des mecs qui écoutent rien et qui savent mieux que tout le monde. Je leur disais de pas le faire, ils le faisaient, mais va te faire enculer. De toute façon, on voit le résultat maintenant. Ils travaillent beaucoup. J'avoue que quand on commente un match avec plein de rebondissements, on est grisé aussi par ces retournements et porter le public avec vous. C'est Mickey qui parle, commentateur. C'est un vrai plaisir. Du coup, plus votre combat, c'est un vrai plaisir. Du coup, plus votre combat est au service du show et au service du public, alors qu'il devrait être que pour ça. Hein, plus le kiff est grand pour les spectateurs, donne de la voix. Absolument. Et il y a trop de jeunes, catcheurs qui se regardent catcher et qui catchent uniquement pour eux. Et pas du tout... On en a eu hein, chez nous, hein. Et il y en a partout, et qui catchent pas pour un public. J'attends vos questions, et qui catchent pas pour un public. Et ça, c'est vraiment dommage. Si tu veux être dans l'arène ou sur le ring pour toi, et ben fais du MMA, fais de la lutte, tu vois, mais viens pas nous faire chier chez les artistes sportifs. Voilà. Alors, quelles sont vos questions, mes piou-piou? Ok, vous pourrez retrouver ce YouTube, ce Facebook live sur YouTube que je vais monter immédiatement après avoir coupé là. Et donc voilà, j'attends vos questions. Donc pour mémoire, voilà, je vous invite vraiment à partager ce live si vous pensez que ça peut apporter de la valeur à autrui, aux autres. C'est vraiment
cadeau parce que je veux vraiment augmenter le niveau du catch FR ou faire partie de ceux qui augmentent la qualité du catch FR pour que générer un style, générer quelque chose qui nous est propre. N'oublions pas que nous étions une grande nation et que le monde s'inspirer de nous, et il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Et donc voilà, partager un maximum ce live, c'est aussi une récompense pour nous, c'est aussi une récompense pour nous, pour le travail qu'on fait régulièrement toute l'année. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas avoir des coachings personnalisés, des choses comme ça, vous pourrez retrouver le guide du catcheur de comment créer sa gimmick, là, très très prochainement, la semaine prochaine. Salut Lily Bellule, il y a long time ago. Et voilà, et pour ceux qui sont donc intéressés par des coachings, je vous invite à me contacter. Donc voilà, j'arrête l'offre demain lundi parce que j'ai des lives à faire du coup, j'ai des coachings perso à faire et puis je voudrais passer à autre chose et puis garder quand même du temps pour continuer à faire des lives gratuits. Donc voilà, c'est des lives qui touchent en surface, mais ça vous donnera déjà quelques petits conseils. Et puis donc voilà, par message privé ou surtout par email, s'il vous plaît. Si quelqu'un de l'équipe est derrière, peut mettre mon mail stéphane.eca@aya-enco.com. Grégory nous regarde, bienvenue. Comment bien vendre les coups? Ah bah c'est une bonne question ça. Comment bien vendre les coups? Avant toute chose, il y a aussi comment bien les donner. Mais comment bien vendre les coups? C'est une bonne question ça, Kevin. Comment bien vendre les coups, c'est aussi des choses que l'on apprend évidemment en cours, mais avant toute chose, comment bien les donner. Rémi, si t'es dans les parages, mets mon adresse mail pour ceux qui veulent des questions en backstage, en off. Comment bien vendre les coups? Donc déjà, il faut être logique. Encore une fois, action-réaction. Action-réaction. Si mon point là, il vient comme ça, je vais pas faire ça, parce que là, il va y avoir des dommages collatéraux. Non, mais ça c'est déjà vu, ça c'est déjà vu. Je vais pas citer des prénoms, ça commence par un A. Et ça, le nom de famille de scène, ça commence par un T. Ok. Merci pour le mail, Rémi. Comment vendre bien des coups? Donc déjà, c'est action-réaction. Déjà, que ça ait un sens, quoi. Ok. Déjà, ça ait un sens. Ok. Ok. Par exemple, c'est pareil. Si c'est peut-être un fondamental, mais bon, voilà, si je suis heel ou si je suis face, je vais pas taper pareil. Ok. Par exemple, si je me prends... attention, dans un instant, je vais vous faire voir mon pénis. Si je me prends un coup dans le ventre, je vais pas faire ça en arrière. Ok, si je me prends un coup dans le ventre, je vais me plier en avant et je vais pas faire ça. Je vais faire voir ma tête. Oh et quelque chose qui se fait pas, mais c'est très bien, qui se fait plus, mais qui est très bien. Moi, les anciens, c'était comme ça, ils nous incitaient même, pourquoi pas, à baver, tu vois. Et à savoir que les anciens, et que ça soit en pays anglo-saxon ou en France, peu importe, ou ailleurs, au Japon, le kayfabe était très 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 bon. Allez sur le site de l'INA. Allez voir des matchs du catch FR, Claude Roca, Michel Saulnier, Jacques Grousset, Petit Prince, tout ça c'est des gens avec qui je me suis fait former. Et le kayfabe était très 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 grand voltigeur, le Petit Prince, qui se nourrissait qu'au whisky. Le kayfabe était très 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 bon. Et donc n'hésitez pas à baver et tout, baver. Et ça maintenant, ça se fait beaucoup moins et ça peut être notre style à nous, tu vois. D'ailleurs, c'était notre style à nous. C'est pas arrêtons de copier bêtement et simplement ce qui se fait en pays anglois. Jérémy qui nous rejoint, bravo Jérémy de nous rejoindre. Donc on parle entre autres de gimmicks, tu vois, mais c'est ce que je disais, il y aura le guide du catcheur, il y aura le comment créer une gimmick qui sera bientôt disponible en formation, voilà, que vous pourrez choper en dehors des coachings si ça vous intéresse. Après ces temps difficiles, les gens auront besoin de divertissement sportif, donc la qualité devra
sera de la partie au retour des shows du catch FR. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que le pic du coronavirus, on est en plein dedans en France. La bonne nouvelle, ça veut dire que c'est le pic et que ça va redescendre. Malheureusement, avec son lot de familles en deuil et de souffrance, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, ça va redescendre. Et que la mauvaise nouvelle, c'est que je disais les arts du spectacle, les métiers du spectacle sont les premiers à tomber. Mais que la bonne nouvelle, c'est que ça va être les premiers à se relever. Parce que de tout temps, l'humain a eu besoin de saltimbanques pour se distraire et faire oublier sa vie de merde. Donc il va falloir être prêt, les copains. Il va falloir être prêt. Je sais pas encore dans quelles conditions. Parce que forcément, il va y avoir probablement... Là, on est tout public, je vais pas m'attarder... je vais pas m'attarder, parce que là c'est en tout public, voilà. Mais on va voir économiquement tout ça, ce que ça va dire, tu vois. Donc il y aura... Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le catch, ça va, Alors la bonne nouvelle, c'est que moi je continue à avoir des demandes de show pour cet été, pour cet automne et des choses comme ça. Et même de coaching d'ailleurs. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Donc restez focus, continuez à vous préparer. Donc pour ceux qui sont en format longue et qui sont inscrits au coaching, donc vous avez déjà accès au groupe privé. Vous allez avoir les feuillets et les vidéos de training de Paul, de Tristan Archer, le guide de la gimmick là cette semaine, et puis j'ai mes premiers coachings en tête à tête demain. Le kayfabe sur et en dehors du ring. Ben oui, bien sûr. Ah, le kayfabe sur et en dehors du ring. Excellent. Excellent, 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 excellent. Oui, tout à fait. Souvent, on voit par exemple sur des tag teams, ça en revient à ta question, Kevin, sur prendre des coups. Souvent, on voit sur des tag teams, le mec, il se fait... Alors, je parle pas que à la VVE, j'en sais rien. Tout ce qui se passe à la télévision, je le vois extrêmement peu. Mais je vois ce que je vois, moi, sur le terrain, ok ? Ou ce que j'ai vu, ou ce que je continue à voir sur le terrain. Ouais, t'as le partenaire, il est comme ça. Alors l'autre il se fait défoncer, ils sont à deux dessus, alors tu dois être comme un ouf, mais pour ceux qui ont déjà fait des stages ou qui viennent régulièrement en cours avec nous, on a dû déjà vous en parler. Oh putain, tu dois être comme un ouf, ton pote il soit à deux dessus, et puis tu vas aller donner de la matière à l'arbitre. Ah mais monsieur l'arbitre, regardez, il triche, et l'arbitre il te remet dans le coin. Ah, retournez dans votre coin, et pendant ce temps-là, l'autre, du coup les heels ils en sont encore plus sur le face, et puis donc ça, du coup, salut Rodolphe, et du coup, je suis comme un ouf, et du coup, ça donne de la matière aux commentateurs aussi. Donc voilà, le kayfabe, même quand en show, en tournage, ok, le catch, c'est aussi des tournages, des pubs, des promos, des films, je vous le souhaite, en show, en tournage, ou tous les trucs comme ça où vous êtes en prestation, il y a toujours quelqu'un pour te voir. Il y a toujours quelqu'un pour te voir. Toujours quelqu'un pour te voir. Donc on évite ça. On évite de se gratter la bite. On évite de se gratter le cul. Il y a tout le maximum possible, toujours en contrôle. Et donc, par rapport au kayfabe, il y a toujours quelqu'un pour te voir. Par exemple, on prend la question de l'arbitre. Il y a 100 personnes qui regardent. Il y aura toujours 2 personnes qui regarderont que l'arbitre. Et c'est pour ça que, et je fais cette passation de savoir-là à ceux qui font les arbitres, moi en tant qu'arbitre, j'ai jamais vu ça, quoi. Et donc évidemment, et c'est pareil, je me fais, oh, je fais pas comme ça sur un simple body slam, parce que sinon, quand c'est le finish final, je fais quoi? Ok? Donc progressivement, l'émotion de l'arbitre, il monte dans le match. Ok? Il y a toujours quelqu'un pour te voir, même une personne. Et cette personne-là, ça peut être la mauvaise personne qui voit que t'es pas kayfabe. On a aussi chez les comédiens... Ah, Mickey nous parle des comédiens. Très important. Un catcheur, c'est un sportif, un cascadeur, un comédien. C'était très bien résumé par Monsieur Bellomo, par qui j'ai eu la chance d'être coaché. On a eu aussi chez les comédiens ceux qui jouent pour eux, absolument, et qui sont là pour leurs propres spectateurs et qui n'écoutent pas. Voilà, le catch, vous écoutez aussi votre partenaire, pas que le public. Vous écoutez aussi le commentateur. Vous écoutez l'arbitre. L'arbitre, c'est lui qui vous donne les infos et ce qui se passe à l'extérieur.
et ceux qui jouent pour le spectacle. Et lorsqu'on fait de l'impro, ah ouais, les premiers tuent littéralement le jeu. Il faut apprendre à être à l'écoute de son partenaire et à l'écoute du public. Le public, c'est un joueur à part entière. Absolument, absolument. On pourrait le résumer finalement. Merci de cette intervention, Mickey. On dit que l'arbitre c'est le troisième homme, mais le public ça peut être le quatrième homme, le commentateur ça peut être le cinquième homme, c'est très 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 important. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai eu le plaisir de travailler plusieurs fois avec également Célian Varini qui commente la VVE, la TNA, l'UFC, la NJPW, excellent commentateur. Célian Varini, hein, Mickey, va regarder, Célian Varini. Donc il est pas comme Christophe Ajus, la deuxième corde. Il est pas dans le tagalac poète ou beaucoup moins. Il est plus dans le commentaire sportif, on va dire. Ça cafouille, mais ça passe. Comment ça va la vie, mon Rodolphe? Ok, on a encore 5-10 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je sais qu'il y a un léger différé. Avant qu'on soit coupé une troisième fois sur ce live que vous retrouverez sur YouTube. Vive les saltimbanques, nous dit Mickey. Oui, un catcheur est un saltimbanque. Même ceux que l'on voit à la VVE et tout ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on veut un show avec Célian et Mickey pour commenter. Oh my goodness. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait de Quentin? Tous les trois? Quentin, excellent aussi. Très bon. Ouais. Célian, ouais, c'était cool. Ok, Maxime est là également. Est-ce que vous avez des questions? Salut Maxime. Est-ce que vous avez des questions avant de clore ce live? Écoutez, j'ai commencé ce live à 11h. On est dimanche et il y avait... Donc il y avait du monde au rendez-vous et ça fait plaisir. Donc c'est des lives où à ceux qui veulent être proactifs, qui ne veulent pas passer leur confinement devant Netflix ou devant la console ou je sais pas quoi. Donc il faut profiter de ce confinement pour grandir et pas être passif. Ça s'arrête pas, bien au contraire. Là il faut vraiment rester hyper actif. Tu vois, nous là ECA, on aurait pu se dire bon bah on peut plus faire de cours, on peut plus faire de show, on va se mettre les doigts dans le pif quoi. Non, on continue, il faut rester là, rester vigilant et merci d'être là. Alors, comment gérer des comportements gênants ou à risque au sein d'un show? Je sais pas si tu parles d'un camarade de ring, je ne sais pas si tu parles du public. On va parler du public. Par exemple, alors il y a un truc qui est très révélateur et moi je l'ai eu au début. De mes premiers shows, et d'ailleurs c'était une arbitre, j'ai oublié, maintenant elle arbitre à la NXT, j'ai oublié comment elle s'appelait. Bref, c'était un show fait à la quenelle, et donc il y a un mec qui est monté sur le ring. C'est cool, je suis sur le ring, moi aussi je peux le faire. Et c'était bien là que tout était le problème, c'est que lui aussi il pouvait le faire. Si un mec envahit ton ring, si un mec du public envahit ton ring, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas trouvé suffisamment impressionnant, qu'il ne t'a pas suffisamment trouvé respectable. Après, il y a la différence d'être un peu éméché, comme on a déjà eu, et puis d'être complètement bourré. Là, complètement bourré, là, le mec, il a même plus confiance qu'il se fait pipi dessus. Mais là, c'était un mec, bon, voilà, je sais même pas si c'était bourré, mais enfin, bon, bref. Ouais, c'était cool, il était sur le ring, quoi. Et donc, ça veut dire que tes catcheurs sont pas suffisamment impressionnants, etc., etc. Et à l'époque, je commençais, hein, donc je faisais pas travailler Tristan Archer, je faisais pas travailler The Bull, je faisais pas travailler Gallagher, je faisais pas travailler, t'as compris quoi. Et il y avait pas encore de piou piou ECA abouti comme Zach ou comme Machete ou des choses comme ça, ou des piou piou comme ça. Mais donc quand c'est comme ça.
c'est soit le face, soit l'arbitre, voire le commentateur qui évacue les gens pénibles. Certainement pas le heel. Certainement pas le heel. J'en suis. Est-ce que je t'ai répondu déjà dans un premier temps, Baptiste? J'en suis, nous dit Mickey, nous répond Mickey à cette question de Célian Varini pour commenter chez nous aux côtés de Mickey et de Quentin. Voilà, est-ce que je t'ai répondu? Et puis voilà, mais on a tous eu des pénibles comme ça. Mais voilà, ça c'était le gros exemple que je me souvenais de ça. Et il y a c'était mon premier mentor Cannonball, qui si un jour tu vois cette vidéo, je t'embrasse très fort et je te salue. Il nous racontait que c'était un gala sur l'eau. J'attends vos questions en attendant ou si j'arrête ce live. Il nous racontait, c'était un gala ring sur l'eau. Donc Canon, il faisait le super heel. Hein. Là, on est en 1989-90. On en est vraiment à la télévision en slip. Au pire, ils sont fluo, quoi. Mais lui, il arrive avec des épaulettes, il a une crête, il crache le feu et tout. Donc hyper avant-gardiste sur son temps. Cannonball, ok. Malheureusement, il y a très peu de choses sur lui sur Internet. C'est d'ailleurs incompréhensible. Bon, bref, Cannonball. Il se pointe, c'est un méchant de Mad Max, quoi. Et en fait, il y a un mec qui l'avait eu dans le pif, il avait plongé à l'eau, et comme un corsaire, il avait un couteau comme ça dans les dents, il voulait aller buter Cannon. Alors je me souviens plus comment ça s'est fini, s'ils l'ont niqué à coups de rame ou j'en sais rien, mais les problèmes comme ça avec les spectateurs envahissants, c'est tout ce qui représente tout ce qui est officiel ou tout ce qui est gentil. Donc le heel, le face, non t'inquiète pas, merci, c'était cool, mais je vais m'en occuper et tout ça. Et puis là sur ce cas de figure là, j'avais envoyé en urgence, comment elle s'appelle cette arbitre, je ne sais plus, qui réussit une belle carrière d'arbitre à la NXT, je sais plus. Je l'avais envoyé stopper le monsieur à grand renfort de face avec elle, quoi. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, voilà, un petit live pas préparé qui se barre dans tous les sens. Donc, en attendant, je vais peut-être clore ou alors, bon, voilà, on va rester encore un petit peu sur quelques questions. On peut encore prendre 10 minutes ou un quart d'heure s'il y a des questions. Voilà. Donc voilà, si au cas où c'est le dernier jour, si tu souhaites si t'as besoin de soutien pour créer ta gimmick, si t'as besoin de soutien pour gérer tes bookings ou des choses comme ça, si t'as besoin de soutien, ok. Et pour tes entraînements physiques, si tu as besoin de soutien, tu me contactes en mail, en message privé ou en mail. Voilà, si tu as besoin de soutien en plus de ce manque à apprendre en ce moment avec le confinement, voilà, tu me contactes par mail. Sinon, il y aura la formation comment créer sa gimmick qui viendra cette semaine, tranquillement. On va continuer les lives. J'ai aussi des obligations en dehors du catch, on va dire. Donc voilà, là il va sûrement y avoir un trou de 2 jours, un truc comme ça. Mais on va continuer les lives. Je vais m'occuper de ceux qui se sont inscrits. Et puis on va rester en contact. Donc en attendant, moi je souhaite recevoir vos questions, vos sujets. La majorité c'est autour des gimmicks. Est-ce que vous avez encore des questions? Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Ah, faire un stage, vite. Ah, Artemis, merci Rémi, c'est ça, exactement. Ah ouais, c'est cool, il y a eu plein de trucs là qui sont arrivés. Excellent, excellent. Artemis, merci. En fait, ok, il y a plein de questions, j'en suis. Ok, alors, Maxime Rubio, ton moveset change par rapport à ta gimmick, Ivan, Stéphane Brousseau? Absolument. Absolument. Donc du coup, je réponds. En fait, j'avais plein de questions que j'avais pas vues. Absolument. Ivan, c'était plus des prises de portée basées sur la lutte et avec en impactant le dos, la nuque. Et Stéphane et Brusno,
Oui, c'est ça, Stéphane Brusno. Bon, Stéphane Nogues, parce que c'est lui qui a le titre WAC. Donc c'est plus un moveset de kick, de kicker, et particulièrement en ciblant la tête. Ok. Et Brusno, c'est une blagounette, hein, Brusno. Donc Brusno, en général, lui, dès qu'il va amorcer un mouvement, alors il faut connaître la culture, hein, c'est Bruce Lee, les faux Bruce Lee, les films de Kung Fu. Par exemple, pour prendre pour prendre le stéréotype du nunchaku, dès qu'il veut toucher un nunchaku, on s'attend à une énième démonstration que ça va fonctionner, puis évidemment ça fonctionne jamais. Enfin, Bruce No, c'est encore autre chose. Et puis il fait des kicks, mais il se sert surtout de moves de catch, parce que le but de Bruce No, c'est d'amener du stunt wrestling. Parce que les moves de catch ont aussi leur place en dehors d'un ring. Et ça fait des années que je l'amène à l'écran, et c'est un de mes objectifs. Artemis, oui, tout à fait, Artemis, qui est un travail formidable qu'elle fait. Et donc, je crois que je l'ai booké, c'était en 2009 ou 2010, peut-être 2011. C'était vraiment sur un de ses derniers matchs. Après, elle a arbitré. Oui, c'est bon, merci. C'est quoi pour toi le meilleur comportement en backstage? Ferme ta bouche, écoute. En fait, il faut pas faire la crotte, quoi. Mais je le prends souvent en exemple parce que Tristan Archer, ça reste quand même déjà l'ambassadeur de l'école de Catchaya, mais ça reste quand même quelqu'un qui a son caractère mais qui a ses défauts. On va dire qu'il a autant de défauts que de qualités. Mais Tristan Archer, c'est vraiment quelqu'un de hyper facile à travailler. Hyper facile à travailler. Tu sais, Tristan Archer, il a foncièrement pas besoin de moi, pas besoin d'Aya pour avoir une carrière, tu vois. Et il fait tout simplement ce qu'il faut faire en backstage, c'est-à-dire s'il a un truc à faire sur sa bagnole, il demande entre guillemets l'autorisation de je peux aller à ma voiture, oui ben vas-y. En gros, je vais vous répondre simplement, mais je vais te répondre simplement, Benoît. T'es là, les backstage, c'est là, tu restes en backstage. T'es pas là à partir dans tous les sens, tu demandes pas forcément l'autorisation pour pisser, sauf si les chiottes sont à 500 mètres. Il faut qu'on sache, entre guillemets, tout le temps où tu es. Ok, qu'on n'ait pas tout le temps à te courir après, quoi. Et ça sera pareil sur les tournages, les shows et machin, parce qu'à n'importe quel moment, on peut avoir besoin de toi. Donc, il faut, là, t'as les backstage, tu restes dans tes backstage, ou tu restes vraiment dans le périmètre, quoi. Et si tu pars un peu loin, ou si tu t'absentes, juste tu préviens, voire tu demandes, si c'est le moment de le faire, ok. Tu vois, c'est ça. Après, t'écoutes, tu fermes ta bouche, entre guillemets, et puis tu prends tout ce qu'il y a de bon à prendre. Mais sans non plus faire la savonnette, mais voilà, pars pas loin, reste là. Voilà, et puis tu dis oui. En fait, enfin, je veux dire, tu dis oui. On en revient à cette histoire de sempiternelle lucha libre, qu'il y en a qui aiment pas faire de la lucha libre. Donc il faut savoir tout faire, enfin, ou le mieux que tu peux. Et si t'as pas envie de le faire, tu le fais pas, mais tu viens pas, quoi. Toi, Archer, il déteste la lucha libre, et donc des fois je lui en demande. Bon, bah, il aime pas ça, mais il le fait. S'il veut pas le faire, il vient pas. Ou le pire comportement en backstage, c'est se barrer, c'est avoir une grande gueule, c'est dire de mes critères, hein, bite, cul, poil, mon nez dans ton cul, très fort, regardez comme je suis grand, beau et fort intelligent, tu vois, ambiance vestiaire rugby. On en a eu des comme ça. Moi, ça me casse les couilles. Tu vois, je vais aller chier un coup. Ah, putain, mais enfin, moi, ça revient pas. Hein. Ça me pète les noix, même si t'as été bon sur le ring, quoi. Moi, donc après, c'est mon critère, tu vois. Et dans le milieu catch, c'est relativement assez ça, ok. Bite, cul, poil, mon nez dans ton cul. Donc ça, à mon avis, c'est le meilleur moyen de ne pas aller loin, ou c'est ce que je vous avais dit, tu sais, des candidatures médiocres attirent des promoteurs médiocres.
je pense pas que ça soit comme ça dans les backstage de la VVE, tu vois. Ou pas à ce point. Enfin, un petit peu, mais pas à ce point. Alors, elle s'appelle Artemis. Merci. Camille. Ah, Camille, quels sont les meilleurs exercices pour vaincre sa timidité, prendre confiance en toi? Bon, déjà, ça se fait au fur et à mesure. Hein. Moi, je vous réponds dans l'essentiel. Moi, je suis un ancien hyper timide, hyper couvé par son moment. Dès qu'on me parlait, je me cachais derrière et tout ça. Et puis... tout simplement, alors il y a Mickey qui est derrière, là, il y a énormément d'exercices de comédie de ça, mais tout simplement avec le temps et en pratiquant, puisque là c'est le sujet, en pratiquant le catch. Dans le catch, tu dois te mettre en avant, tu dois faire des grimaces, tu dois pleurer, tu dois accepter de faire... Il y a Facebook qui a encore planté. Oh là 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 là, que c'est compliqué. Ok, donc là, tu tiens le coup YouTube. J'attends que le Facebook revienne et puis on va clôturer. Ouais, alors tu m'aides. On en était à les exercices pour avoir confiance en soi. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais pas terminer. Je vais quand même laisser la chance au truc. Tac. Annuler. Allez, ça va revenir. J'aimerais bien que ça revienne. S'il te plaît, pourquoi j'aimerais bien que ça revienne? Comme ça, on pourrait clôturer proprement. Ok, donc, voilà, merci d'être resté. Je vais finir de te répondre tranquillement. Quels sont les meilleurs exercices pour vaincre sa timidité, prendre confiance en soi? Donc je dirais que ça vient avec le temps et que tous les jours tu fais des petites choses où tu sors de ta zone de confort. Par exemple, contacter tu vois, si tu veux devenir catcheuse, il faut prospecter, par exemple. Donc tous les jours, tu peux appeler ne serait-ce qu'un décideur dans le catch ou par exemple, si tu n'oses pas rentrer dans un magasin, si tu es hyper timide, si tu n'oses pas rentrer dans un magasin, tous les jours, tu te donnes une tâche, un truc à faire où tu sors de ta zone de confort. Tu sais, et progressivement, tu vas gagner en power de confiancitude. Tu vois, tu comprends? De confiancitude. Tu vois, il faut toujours sortir de sa zone de confort. Par exemple, pourquoi moi je fais ce live ce dimanche? C'est toujours pour ne pas mollir, ok? Toujours ne pas mollir, ne pas sombrer dans la facilité. On est dimanche à 11h, tu vois, quand on a commencé ce live, ok? Toujours sortir de ta zone de confort. Je vais aller à l'essentiel avant que ça recoupe parce que ça me gonfle. Oui, faire un stage, nous dit, pour gagner confiance en toi, mais c'est vrai, merci Victor. Mais oui, absolument, faire des stages. Rémi, mail de Stéphane, merci. Donc si vous voulez avoir du coaching personnalisé, là tout ce qu'on voit on le touche du doigt, hein, ça vous te donne des outils, mais bon voilà. Donc coaching personnalisé sur le programme qu'on a appelé Survivre à l'apocalypse pour compenser le manque à apprendre si tu as des cours de catch, que ça soit à ECA ou ailleurs, ou pour les stagiaires, etc. Les coachings commencent demain. Et puis sinon, si tu peux pas venir nous rejoindre, si tu peux pas venir nous rejoindre, tu pourras avoir cette formation quand même indépendamment, tu pourras la télécharger. Ça sera toujours ça. Rémi, si toi aussi tu veux continuer l'entraînement pendant le confinement, envoie. Merci Rémi, oui c'est ça. Si toi aussi tu envoies Survivre à l'apocalypse en commentaire, s'il te plaît, et tu me commandes par email et tu me contactes par email. C'est bien ça les lives pas préparés. On peut parler de plein de trucs. Ok, eh ben ça c'est pareil. Mettez-moi si vous préférez pas préparer. L'essentiel c'est que moi je veux pas, ça m'intéresse pas faut que ça amène de la valeur quoi. Hein. Parler de tout et rien, voilà, ça, j'ai autre chose à foutre. Voilà, faut que ça amène de la valeur quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé par Survivre à l'apocalypse, mettez Survivre à l'apocalypse en zone commentaire et ensuite contactez-moi à l'adresse mail que Rémi a mis plusieurs fois dans la zone commentaire. Un bon comportement en backstage, nous dit Rémi. Restez pro, tu restes à l'écoute du client. En
l'occurrence, si t'es catcheur, le client c'est Rémi ou Stéphane ou le promoteur ou son assistant. Et surtout si tu fais en sorte de ne pas venir interférer à l'organisation du show. C'est pour ça qu'il faut qu'un seul mec qui parle avec le client, quoi. Je suis toujours un peu timide à jouer la comédie sur le ring, mais plus je le fais, plus ça devient facile, nous dit Maxime. Absolument, absolument, Maxime. Et oui, et après, tu vois, c'est parce que progressivement, tu es sorti de ta zone de confort. Voilà, donc on va quitter ce live, mais survivre à l'apocalypse sans autre commentaire si tu veux nous rejoindre. Voilà, si tu veux nous rejoindre, et puis j'ai pas envie de me faire chier en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions? Là, on m'attend. Donc en fait, voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions? Une fois, deux fois, trois fois. Je laisse un peu le différé. Merci en tout cas de votre participation. Merci en tout cas de votre participation, c'était bien cool, ça a été encore un bon live, bien efficace, bien cool, j'espère que ça vous a apporté de la valeur, et puis je rejoins entre autres Flavien, Benoît et d'autres, vous reconnaîtrez demain en live, voilà, vous me contactez par email, merci.